Tout le monde, bah du coup je vous remercie pour votre confiance et d'avoir regardé mes vidéos depuis 2 jours pour le foot. Donc comme vous l'avez vu dans mes vidéos, j'avais dit ce que j'avais dit pour le match de la Croatie et j'avais raison également pour celui du Danemark. J'avais dit également ce que j'ai dit pour le match Pologne-Suède. J'avais dit que dans ce cas, je ne voyais pas ou je ne croyais pas une victoire de la Pologne. C'est ce qui est arrivé. J'avais dit que je ne... qu'est-ce que j'avais dit? Alors France-Portugal, parce que je viens de me réveiller, excusez-moi. J'avais simplement dit potentiellement match nul et que je n'arrivais pas à voir précisément qui allait gagner, que j'avais des traces d'une potentielle victoire de la France et que j'avais des traces d'une potentielle victoire du Portugal. J'avais dit que les deux pouvaient gagner, que les deux allaient marquer un but ou pouvaient marquer un but. C'est ce qui est arrivé. Pour le match Espagne-Slovaquie, j'avais clairement mis en exergue le fait que l'Espagne allait l'emporter, mais que je confirme ce que j'ai dit, que l'avenir footballistique de la Slovaquie pour moi n'est pas des moindres. Ça on verra dans les futures compétitions potentiellement. Mais en tout cas j'avais effectivement parlé d'une victoire pour l'Espagne. Et pour donc l'Allemagne et la Hongrie, c'était peut-être le plus compliqué, mais j'avais dit que je restais plutôt sur l'Allemagne. Donc en effet, il y a eu match nul, mais en effet, l'Allemagne est qualifiée et la Hongrie est éliminée pour les huitièmes de finale, je crois. Donc voilà, j'avais bien précisé aussi dans mes vidéos que sur les matchs non éliminatoires, ça ne pouvait pas être des prédictions, ça ne pouvait pas être de la voyance, parce que sur un match non éliminatoire, le résultat peut être imprécis, parce que justement, il n'y a pas obligatoirement d'éliminer sur un match non éliminatoire. Donc quand le match n'est pas précis, la voyance ne peut pas être précise. Moi j'aime la voyance claire et précise. Donc c'était une vidéo d'introduction de la journée. Je vais faire une nouvelle vidéo immédiatement où je vais tenter soit de deviner le gagnant de l'Euro avec quelques jours d'avance, ou alors en tout cas de deviner le gagnant pour les 8 matchs à venir, équipe par équipe. Voilà.